C'est dans la douleur qu'on a appris cette mauvaise nouvelle en fait. Voilà, que notre collègue il était mort, voilà, tué gratuitement, voilà, en exercice de sa fonction de chauffeur VTC. Normalement, ils vont faire des remises. Là, depuis ce drame, ouais, on est toutes et tous Sur nos gardes. ouais, sur nos gardes. On regarde bien le client avant de le faire monter dans la voiture. On peut se dire que ça peut nous arriver à nous, n'importe qui d'entre nous. Ouais, c'est pas facile. Moi, sur mon application, j'ai supprimé les paiements en espèces et tout simplement tout ce qui est commande sur des quartiers, sur les cités, on n'y va plus et on ne travaille plus la nuit. Il y a des tas de méthodes qui peuvent être mises en place. Demander aux clients de fournir une carte d'identité, demander à ce qu'ils renseignent un code secret qui leur est envoyé par courrier pour authentifier leur adresse postale, la reconnaissance faciale. Et toutes les propositions du syndicat ont été balayées d'un revers de main par les applications. Parce que pour eux, nous sommes de la chair à canon. Nous allons sur le terrain et la seule chose qui les intéresse, c'est que nous générions la commission qu'ils vont nous prendre sur les courses que nous effectuons. La plupart des courses de Bolt, c'est des pseudos. Donc moi j'ai été contacté par plusieurs chauffeurs que leur plainte a été classée sans suite parce que le client n'est pas identifiable. Donc c'est souvent une lettre comme on a aussi souvent M, ça peut être ne cherche pas à comprendre, le Al Pacino. Donc ça, quand vous portez plainte contre cette personne, c'est sûr et certain qu'elle soit classée sans suite. Donc monsieur le préfet, il nous a promis de contacter le ministère pour faire part de notre inquiétude.